Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. L'évangile de ce mardi 3 août 2021, tiré de Matthieu 14, versets 22 à 36, nous dit ceci dans les premiers versets. Aussitôt Jésus obligea les disciples à remonter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Cette scène suit directement la première multiplication des pains. Et après avoir envoyé les foules, il monta dans la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était là, seul. La barque se trouvait déjà à plusieurs centaines de mètres de la terre. Elle était battue par les vagues, le vent étant contraire. Dans ces premiers versets, le Fils de Dieu, Jésus, notre Messie, il prenait le temps de prier. Et on le voit plusieurs fois dans les évangiles, Jésus se retire, il se met à l'écart pour prier, souvent la nuit. C'est dire l'importance de la prière dans la vie du chrétien. La vie du chrétien doit être construite. Le pilier même de la vie du chrétien doit être la prière. Bien sûr, avec la foi, avec les sacrements, avec la méditation de la parole, mais la prière doit être l'un des piliers de la vie du chrétien. Alors, si tu ne pries pas ou si tu as de la difficulté à prier, organise, planifie. C'est à toi de dégager du temps, de déterminer un temps précis ou plusieurs temps précis durant la journée pour prier. Il est inconcevable qu'un chrétien ne prie pas. C'est inconcevable. La prière est vitale pour le chrétien. Jésus nous en montre la preuve, nous en donne la preuve ici. Il nous en donne l'exemple. Mais il est dit aussi que la barque se trouvait déjà à plusieurs centaines de mètres de la terre. Elle était battue par les vagues, le vent étant contraire. Pendant que les disciples sont dans la barque, sur la mer, aux prises avec les vents contraires, les vagues qui déferlent sur leurs vagues, sur leur barque, pardon, Jésus est en train de prier. Donc, on voit une situation de trouble qui contraste avec une situation de calme, de sérénité. Bien-aimés frères et sœurs, dans les vicissitudes de ta vie, dans les moments difficiles que tu traverses, trouve le temps de prier. Trouve le temps d'entrer dans la sérénité, dans le calme, dans le silence, pour parler à ton Dieu. C'est important. Et deuxième chose que je tiens à dire, c'est que pendant que les disciples souffrent, Jésus prie. Et vous serez d'avis avec moi que Jésus prie pour eux également. Jésus prie pour l'humanité tout entière. Il est venu pour sauver l'humanité tout entière. Pendant qu'il est en train de prier, il est certain que sa prière inclut la situation de ses disciples. Alors Jésus prie pour toi. Je prie le Saint-Esprit maintenant qu'il nous donne, qu'il augmente notre assurance, notre confiance en Jésus, qu'il nous donne de nous souvenir chaque fois que nous sommes aux prises avec les situations difficiles, aux prises avec les vagues qui viennent déferler dans notre vie. La barque symbolise la vie du chrétien, que l'Esprit Saint nous donne de nous souvenir que Jésus est en train de prier pour nous en ce moment. Et on le voit en Luc 22, si je ne m'abuse. Jésus dit à Pierre, 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 Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour ne pas que ta foi défaille. J'ai prié pour ne pas que ta foi défaille, pour ne pas que ta foi chancelle. Pourtant, nous sommes des hommes de peu de foi. Mais malgré nos misères, malgré nos limites, nous sommes des hommes de peu de foi. Nous manquons de foi, nous doutons de Jésus, de la toute-puissance de Jésus. Mais Jésus est en train de prier pour nous en ce moment. Alors souviens-toi de cela. Tu n'es pas seul dans la situation que tu traverses. Tu n'es pas seul en ce moment en train de souffrir. Tu peux bien demander à des frères et sœurs de prier pour toi, mais souviens-toi que par-dessus tout, Jésus aussi est en train de prier pour toi en ce moment. Il n'est pas indifférent à ta situation.
Il voit ta situation, il entend ta prière et il exauce pour la gloire de son Saint-Nom. Amen.